Nous avons vu dans un cours précédent comment faire un MCD. Donc nous avons créé un MCD. Je vais le réouvrir. Open. Donc on a créé un MCD. Et à partir de cet MCD, on a généré le modèle logique de données, bien sûr, après avoir fait le check modèle pour vérifier comme quoi on n'a pas d'erreur, on n'a pas d'avertissement. Donc là, c'est bon. Ici, j'ai zéro erreur, zéro avertissement. Donc c'est bon. Alors là, je peux générer mon modèle logique de données et même mon modèle physique. Nous, on va aller étape par étape. On va générer le modèle logique et à partir du modèle logique, vous voyez ici, il y a la migration des clés primaires en clés étrangères. Et après ça, on peut générer notre modèle physique de données. À ce moment-là, il va nous poser cette question-là. Là, il nous demande vers quel système de gestion de base de données vous voulez générer votre modèle physique. Et là, on va choisir MySQL. Malheureusement, le logiciel Power Designer, c'est un ancien logiciel. Il ne connaît pas la version 8, ce qui fait qu'il ne propose que la version 5, et c'est suffisant pour nous. Donc, on va choisir la version 5, et ça va nous donner le modèle physique. Voilà. Donc, ici, vous avez le modèle physique qu'on avait utilisé tout à l'heure euh, pour MySQL. Maintenant, on va exploiter ce logiciel pour générer le script. Le script qu'on a appris dans l'ancien cours, dans le cours précédent, ce script-là qu'on tapait manuellement, maintenant qu'on maîtrise les choses, on sait comment écrire un script, mais on ne veut plus perdre le temps à l'écrire. On veut consacrer notre temps à faire autre chose plus intelligente. Écrire le script, pour nous, c'est quelque chose de facile maintenant. On sait le faire. D'accord? Ce qui fait, on va exploiter le logiciel pour qu'il génère pour nous ce script. Comment faire? On ne l'a pas encore vu, non? Non, mais je suis. Donc, je vais vous montrer. Regardez. Vous venez sur le menu et vous allez trouver ici Database. Bien sûr, le menu Database n'existe que sur le modèle physique de données, PDM, Physical Data Model. C'est là où vous allez trouver Database. Quand vous êtes sur le MCD, il est où le MCD? Excusez-moi. Quand vous êtes sur le MCD, voilà, il n'y a pas de database ici. Quand vous êtes sur le modèle physique, vous avez ici Database. Parfait. Donc, on va venir sur Database et on va faire générer la base de données, Generate Database, ici. Ça va nous donner cet écran-là. Là, il faut faire attention à un point. Par défaut, vous n'allez pas avoir ce dossier ici. Par défaut, vous allez avoir ce dossier-là. Et chose qui va vous créer un problème. Vous allez avoir le dossier C, Program Files, Sybase, Power Designer. Ici, vous allez avoir ce dossier-là par défaut. Et vous ne pouvez pas générer votre script SQL dans ce dossier. Pourquoi? Parce que ce dossier est un dossier système. Il est protégé. Vous ne pouvez pas écrire dedans. Donc, si vous faites pour la première fois, il va vous donner ce dossier et votre fichier sera vide parce que lui, lorsqu'il va générer le script, il ne va pas réussir à l'insérer ici. Donc, la première étape, c'est de modifier ce dossier. Alors, vous lui donnez par exemple le bureau, vous lui donnez D, vous lui donnez n'importe quel autre dossier dans lequel vous pouvez écrire. Vous donnez un nom à votre fichier. Donc là, je vais l'appeler location 201. Et pour le moment, je ne vais rien changer. On va faire script génération. On peut faire direct génération. Direct génération, elle est bonne, mais il contient un peu plus d'étapes et c'est un petit peu compliqué, ce qui fait on ne va pas la faire. Avec direct génération, directement, le logiciel là, il va communiquer avec MySQL, il va créer la base de données directement. On ne va pas le faire. On va faire script génération sur un seul fichier. Et je vais faire OK. Donc là, il a généré le fichier que je peux éditer. Et là, vous allez trouver plus ou moins la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, nous. Credit Stable avec la référence ID client. La clé primaire, il la met ici, il ne la met pas ici.
la table client, la table contrat. Vous pouvez voir un petit peu le script qu'il a généré, comment il est créé. Et vous voyez, là, il a créé les clés étrangères. Ici, ID client et référence. Et il a ajouté les, les, les relations externes. D'accord? Pourquoi? Parce que sur les options, on l'a laissé avec des relations externes. C'est bon? Maintenant, on va voir comment faire pour interne. Je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Et on va venir vers Database, Generate Database. Ça, c'était tel qu'il est. Et on va aller vers Options. Sur Options, les clés étrangères, ils sont comment? Outside. Qu'est-ce que je vais faire? Inside. Et je vais appliquer. OK. Oui. Éditer. C'est très simple à faire. Regardez maintenant. Là, il supprime les tables. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la table client. Pourquoi il a commencé par la table client? Parce qu'il ne contient pas de clé étrangère. Après type, il ne contient pas de clé étrangère. Après ville, il ne contient pas de clé étrangère. Et après, il va créer quartier. Vous voyez, il est un petit peu intelligent de telle sorte qu'il arrive à savoir par quelle table il va commencer. Après le quartier, il va faire le bien. Et au moment de la création du quartier, il a créé ici une contrainte qui va nous lier avec la table quartier et il a ajouté ici des règles de on delete, on update. Et il a fait la même chose pour les biens. La bien avec la contrainte, la relation avec le client, la relation avec le type et la relation avec le quartier. Et le contrat, il va faire la relation avec le client et la relation avec le bien interne. Je récapitule rapidement. Lorsqu'on génère notre modèle physique de données, il faut venir sur Database, Generate Database. Ici, vous vous assurez comme quoi vous n'avez pas le dossier d'installation de Sybase Power Designer. Vous faites script génération. Si vous voulez que ça soit interne, vous venez sur les clés étrangères ici et vous faites inside. Si vous voulez que ça soit externe, vous mettez outside. Et essayez de voir un petit peu les autres paramètres que vous avez ici. Ça peut être instructif pour vous. Et vous faites OK. Oui, il va vous générer un fichier que vous pouvez éditer, le regarder et copier avec CTRL A son code et venir sur votre éditeur de Workbench et le coller ici. Et comme ça, vous pouvez générer votre... Bien sûr, il ne fait pas Create Database, vous devez le faire manuellement. La partie Create Database, vous devez la faire manuellement. Après, si vous voulez supprimer les tables, si jamais il existe déjà, vous les supprimez. Si vous ne voulez pas, vous pouvez enlever cette partie-là et vous créez la table bien. On teste tout ça. Je vais prendre cette partie-là et on va la coller. Et on va faire ici 201C et on va créer 201C, 201C et on va tester tout ça. CTRL Entrée. CTRL Entrée, CTRL Entrée. Je vais créer la table bien avec CTRL Entrée, la table client avec CTRL Entrée, la table contrat, vous voyez, la table quartier, la table type, la table ville, et après on va faire les relations. Cette relation, celle-là, celle-là. Je teste une par une de préférence. Voilà, il a terminé. On va aller tester notre database sur Reverse Engineer. Est-ce qu'elle est bonne? Donc, on va travailler sur la table, la base de données location 201C, celle qu'on vient de créer. Et le verdict, voilà, notre base de données, elle est bien créée. Et le script, on n'aura plus besoin de le taper dorénavant parce qu'on a commencé à maîtriser les choses. C'est le logiciel qui va nous faire à notre place. OK? Essayez de faire ça.